أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهلا صبرنا ونجونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masumina alayhi salam فرمایوات که تم قرآن شریف سیکو انبیزا نپن سیکارو. Apprenez le Coran et enseignez-le aux autres. Et silsila promane après acquistem na plateau ma ponaivatse ane sikwa mataivatse mozakarwa mataivatse ane famille sate bat tempo sar karwaivatse et bizan connaissance na après challenge kare ane aze après nouvelle candidate na accueillir kare. Shazia, salamun alaikum. Alaikum salam. Salut cette année? Ah. Alhamdulillah, salut. Tu m'as taru présentation que les seguis? Mein Name ist Shazia, der ist verresnitsu, ou madrasa ma classis matsu, et scolaire CM2 matsu. Scolaire, d'accord. T'as que tu boulot comme c'est par contre, c'est possible. D'accord. Tu tel passe-temps quand c'est? Dessin. Dessin Karubo comme étonné. D'accord. Tu dessines plus des fleurs, des paysages ou plus des personnages? Plutôt les fleurs et le paysage. D'accord. D'accord. J'aimerais bien voir un de ces jours tes dessins. C'est la première fois que tu peux les faire avec ces Christelle Platoma? Oui. Et qu'est-ce qui te motive? En voyant les autres candidats à faire. En voyant les autres candidats, et toi aussi, tu aimerais bien tester tes connaissances sur le plateau. D'accord, très bien. Donc, écoute, on va commencer. Juste pour rappel, tu as 12 questions au total. Si tu finis le niveau 1, tu gagnes déjà un petit cadeau, un petit souvenir. Ensuite, le niveau 2 et ensuite le niveau 3. D'accord? Donc, chaque niveau, il y a 4 questions et tu as droit à 2 jokers, celui du coup de fil à un ami et celui du 50-50. Ok. D'accord? Tu as des questions? Non. Non? On va commencer alors? Yeah. Ok. Sous la l'idée, on croise les doigts. Ok. C'est parti pour la première question du niveau 1. Quel prophète avait construit l'arche par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui a nabiyé kashtine banayoto Allah subhanahu wa ta'ala na order par? A. Nabi Nou, B. Nabi Moussa, C. Nabi Houd, qui D. Nabi Lut. A. Nabi Nou. Je pense qu'on fait cette histoire en maternelle ou en classe 1. Mais bon, c'est loin tout ça. D'accord, donc A, Nabi Nou, c'est ton dernier mot? Oui. Ordinateur, veuillez valider la réponse A, s'il vous plaît. Effectivement, c'était Nabi Nou, comme on dit, l'arche de Noé. Donc, Nabi Nou, alayhi salam, Nico, Mekdam, ni la mécréant, to Nabi Nou, qui est ce qui est là, Kim Taito. Allah subhanahu wa ta'ala nabi nou neket c'est que tu es bateau banao alors que le côté désert mahata qu'un pani noto tu bade resta ta nabi nou per qu'à tout sous bateau banave c'est sous comme nous c'est à bateau t'en qu'un bon nabi nou est resté sur l'ordre de Dieu. Des fois apprenez mtatou et qui apprenez sous à kim kuda apprenez par exemple rosa va dire que c'est c'est tellement dur, on ne voit pas la logique. Le peuple ne voyait pas la logique de construire un bateau. On ne voit pas si plus tard, au final, Dieu voulait que notre bien. Donc c'est une très très belle histoire que j'aime beaucoup. Bon, bravo pour la première question. On passe tout de suite à la deuxième question. Qu'est-il conseillé de dire à une personne qui éternue? A. Subhanallah, B. Yarhamakullah, C. Alhamdulillah, qui est D. Allahu Akbar. Zarek bizu koiti kai to aprene su kaisagi. B. B. Yarhamakullah. Par exemple, après tikai to après su keta oui. D'accord. Alhamdulillah.
Donc peut-être que alhamdulillah c'est bisous koitik kaito. Ok? Non, je crois pas. Non, non. Toi, tu dis que c'est laquelle? C'est quelle réponse? J'hésite entre le A ou le B. Le A ou le B? Qu'est-ce que ça peut être? Zale koitikai to après enesukai sage. Alhamdulillah, subhanallah, yarhamakullah, alhamdulillah, ki Allahu Akbar. Quand c'est quelqu'un d'autre qui fait Achoum, qu'est-ce qu'on dit? Donc, par exemple, quand c'est nous qui faisons Achoum, on dit alhamdulillah. Donc, ça peut pas être alhamdulillah? Non. Donc, quelle est ta réponse, Shazia? Je crois plutôt que c'est B. C'est B, yarhamakullah. C'est ton dernier mot? Oui. D'accord, donc ordinateur, veuillez valider la réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Que Kudat Araupo Rahim Kare. Après Tikaito, alhamdulillah, louange à Allah. Très bien. Bon. Stress, Mathieu Shazia? Un peu. Un peu. Hein. On est venu ici pour s'amuser, pour apprendre. Inch'Allah, ça ira. Ne t'inquiète pas, il faut bien souffler et tout ira sur des roulettes. D'accord? Prête pour la troisième question? Oui. Oui, c'est parti pour la troisième question. Comment appelle-t-on un triangle dont deux côtés forment un angle de 90 degrés ou angle droit? Donc, ek triangle, oui, qui est B côté, un angle de 90 degrés. Tatoué. A, on appelle ça un triangle isocèle. B, on appelle ça un triangle équilatéral. C, on appelle ça un triangle rectangle. Ou D, on appelle ça un triangle équiangle. Comment appelle-t-on un triangle dont deux côtés forment un angle de 90 degrés ou angle droit? Est-ce que c'est un triangle isocèle? Ou est-ce que c'est un triangle équilatéral? Est-ce que c'est un triangle rectangle? Ou est-ce que c'est un triangle équiangle? Tu fais de la mathématique, de la géométrie à l'école? Maths, oui, mais pas géographie. Géométrie? Je fais pas de géométrie. Ah, c'est un des sous-classes de la mathématique, donc oui, géométrie. Après triangle, on va être triangle isocèle, triangle équilatéral, triangle rectangle ou triangle équiangle. C'est vrai que c'est une question assez technique. Hein? Limite, on peut confondre. J'hésite entre le A ou le B. Le A ou le B, le triangle isocèle ou le triangle équilatéral. Donc, qu'est-ce qui forme un angle droit, un angle de 90 degrés? Je crois que C, triangle rectangle. C, triangle rectangle, c'est ton dernier mot? Oui. Donc on valide la réponse C, triangle rectangle, s'il vous plaît. Ok, effectivement, c'était la bonne réponse. Donc, Mashallah, Shazia, tu as bien joué. La réponse était bien triangle rectangle. C'était une question assez compliquée, hein? Petit, comment tu as fait par élimination, c'est ça? Non, je me suis souvenu qu'on l'a déjà fait à l'école. Ah, vous l'avez déjà fait. Heureusement alors. Bon, c'est parti pour la quatrième question. Allez, tout de suite la quatrième question. Quelle sourate porte le nom d'un oncle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, que est au surat que dit nunam rasulna tata qui est mama nanam nutsu. Ok, A. Surah Yusuf. B. Surah Yunus. C. Surah Tauba. Ou D. Surah Lahab. Donc, abadi matin eknam Rasulullah tata ou mama oncle nous namte. Q oncle nous nam
Anam Matitse. Je T'as crois une que idée? c'est le D. C'est le D? Pourquoi tu me dis que c'est le D, par exemple? T'es sûr que c'est pas sous les Yunus? Yunus Non, j'en suis sûre que c'est le D. D'accord. Tu peux m'expliquer un peu pourquoi? Ben, je fais un peu au hasard. Au hasard, d'accord. Donc, ça peut pas être sous les Tauba, t'es sûr? Oui, sûr. Sûr? D'accord. Donc, on valide la réponse D. C'est ton dernier mot? Oui. Ordinateur, réponse D, sous les Lahab. Effectivement, c'est Abu Lahab, c'est dans le sourd même, Tabat Abu Lahab yo wa tab. Donc Abu Lahab qui était un oncle du prophète, mais qui mettait tout le temps des bâtons dans les roues au prophète, qui était un ennemi juré, entre guillemets. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé un sourd pour maudire l'oncle du prophète. Donc, très bien. Donc, tu as validé le niveau 1. Félicitations. On passe au niveau 2. Ça va? Tu veux souffler un petit peu? Non, ça va. Tu veux t'arrêter ici? Non, je veux continuer. Tu veux continuer? T'es sûr? Oui. Ok, bon, bah, c'est parti pour le niveau 2. Première question. Lequel de ces fruits n'est pas mentionné dans le Saint-Coran? Abode fruit matin, Q fruit Coran Sharif nati. A. Olive. B. Raisin. C. Grenade. Ou D. Pomme. Donc effectivement, Coran Sharif no mainote, donc Coran Sharif na sabalo vedare hese. Je pense que vous avez dû le faire au Madrasa avec les fruits, vous avez emmené sûrement dans les petites classes. Il y a beaucoup de maniatse qui gagnent les petites fruits des cailles classement. Toi bede matin Q Coran Sharif nati. A. Olive. B. Raisin. C. Grenade. Ou D. Pomme. J'hésite entre le A et B. Le A et le B. Olive, est-ce que c'est l'olive? Est-ce que c'est le raisin? Est-ce que grenade, Nuna Maïout, c'est déjà? Est-ce que pomme, Nuna Maïout, c'est déjà? Bien sûr que grenade et pomme, il y a déjà. D'accord, tu es sûr? Oui. Tu as déjà lu, par exemple, un verset avec la mention? Non, mais j'ai déjà... dans le Coran, des fois, je vois ces mots. D'accord, tu as déjà vu ces mots dans le Coran. Très bien, mais olive et raisin, tu n'as jamais vu, c'est ça? J'ai pas vu encore. Tu n'as pas encore vu encore. Bon, je te rappelle que tu as encore tes 2 jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Donc, tu peux toujours les utiliser si tu le souhaites. Si tu as des doutes, Kim Ressé, Abede Matine, grenade, pomme, tu es sûr. Mais olive, raisin, Ressé, Niwe, Kimtse. Je crois que c'est B, raisin. Tu crois que c'est B? Tu es sûr de ne pas vouloir utiliser tes jokers? Je crois que je vais utiliser les 50-50. Tu veux utiliser? Le choix te revient. C'est comme tu veux. Tu peux prendre directement le joker ou bien rester sur ta réponse. C'est qui te Je vais prendre le 50-50. Le 50-50. Donc, ordinateur, veuillez éliminer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Donc, ce n'est ni l'olive ni le raisin. Donc, tu as bien fait de prendre ton joker finalement, entre grenade et pomme. Donc, c'est sûr que olive et que les zaytounes, c'est sûr que c'est Coran, watini wa zaytoun. B, raisin et c'est sûr. Pas une grenade, ni pomme. B, matine. Q, nati, Coran Sharif. Q, nati. Pomme, je crois qu'il y a dans le Saint-Coran. Qu'est-ce qui te fait dire que tu sais? Je crois que j'ai déjà entendu. Mais grenade, je sais pas trop.
Après, comme on a dit, tu es ici pour t'amuser, pour apprendre, n'est-ce pas? Écoute ton instinct. Et puis, au pire des cas, si c'est la mauvaise réponse, tu auras appris quelque chose, tu auras envie de faire des recherches, tu auras envie de regarder que qu'il y a un grenade lequel c'est, ou quelle pomme lequel c'est Coran Sharif, quel anunam nati par exemple. C. Tu penses que la bonne réponse est C, donc grenade et que les daram nunam nati Coran Sharif. D'accord? C'est ton dernier mot? Oui. C? D'accord. Ordinateur, veuillez valider la réponse C, s'il vous plaît. Et malheureusement, c'était la pomme, la bonne réponse. Je pense que on est souvent confus parce que après nem ta que Nabi Adam na histoire ma pomme ni vatse. Qui Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Adam ne bonavetse, petit Nabi Bibi Hawa ne bonavetse. Păi chiețe că tame azar matamenazo une fruchna kazo. Ane après magazma, je sais pas pourquoi ça tourne que pomme. Pourtant mention nati Coran Sharif ma. Pomme ni vataz nati. Penapenem tatoué que parce que la c'est bizarre religieusement, on entend souvent la pomme, le fruit défendu. Après inconscient marguerite. Mais finalement Coran Sharif ma zere vat nati tati pomme ni. Et par contre, daram ni va bon, écoute, ça te fera de nouvelles recherches, de lectures, et tu pourras nous dessiner une jolie pomme. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Ceux qui ne veulent pas participer, je les dirais de participer parce que c'est bien. On apprend des nouvelles choses. Et qu'on ne vient pas tout le temps pour gagner, c'est aussi pour participer, pour s'amuser. Oui. Mais moi, personnellement, je trouve que 10 points c'est des gagnants, c'est madame. Parce que déjà, c'est toute une chose de venir ici, de se présenter devant le monde entier. Donc, c'est déjà, tu es déjà gagnante. Pour moi, tu es gagnante. Et tu peux être fière de toi, ta famille peut être fière de toi. On se revoit l'année prochaine, Inch'Allah. 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 Très bien. Il y a un quiz time nos programmes, ça m'a peut-être. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.